Ce matin, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de l'homme de médias Soum Saint-Félix. Selon Gospel Magazine, l'ex-présentateur de l'émission Matin Bonheur sur RTI 1 est décédé ce mardi dans son appartement à Orléans, en France, des suites d'une crise cardiaque, selon plusieurs sources concordantes. Ex-animateur et présentateur de renom, il était aussi un grand producteur de contenu médiatique. Ancien président du conseil d'administration de l'Union des professionnels de médias de Côte d'Ivoire, il a été directeur des programmes et directeur de TV2, aujourd'hui RTI 2. Il vivait à Orléans depuis son départ de la Côte d'Ivoire pour des raisons de santé. Vous qui nous suivez de partout, de là où vous êtes, je souhaiterais que nous fassions une minute de silence pour honorer la mémoire de Soum Saint-Félix. Repose en paix, doyen. Bonjour, chers Papouas. Bonjour, chères Papouaises. Très heureux de vous retrouver pour partager ce moment unique, 11h40 sur NCI. Nous sommes dans Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est moi, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneure de Barra City. Karina Style. Karina Style. Queen of Barra. Oh, yeah. Venez. Parti. Dormi. À la maison. Va bien. Va Peu de chep. Ouais. Ça fait quoi de dormir à la maison? Du bien. Ça fait du bien. Ça n'arrive pas souvent. Ouais. Auprès de Doudou. Karina, c'est bizarre, mais ton visage est très resplendissant. Tu shines ces temps-ci. Je pense qu'il y a un facteur. Bro, ma cave. Ok. Ouais, c'est que tu veux que je dise là. Je n'ai pas dit. Ah non, tu as dit que tu étais amoureuse. Mais il a dit qu'il était amoureuse. Maintenant, tu veux, il y a autre chose que... Moi, tu lis dans mon esprit maintenant. Attention. Non, c'est pas bon. Ah bon, tu lis dans mon esprit. Je te réponds. Oui. Je suis belle parce que je suis amoureuse. Tu dois avoir peur d'elle. Oui, Ouais. si, elle fait peur. Pas peur de tchèque. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la peur. Bonjour Ozone. Aïe. Bonjour, monsieur le président. La forme? Ouais. T'es sûr? Non. Elle est dans les 9 ans. Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien. Alors, c'est bon. Bonne nouvelle. Bonne Qui dit nouvelle. papa là? Il y a Dieu. Non, ne dis pas. Il y a Dieu. Alors, chers amis, Ozone, Karina, avant de prendre connaissance du programme du jour, revenons sur l'affaire Kedjevara MC1. Dans l'émission d'hier, MC1 a dit ceci. Ton ancien producteur. Et on sentait qu'il était un peu dessus parce que tu ne sortais pas depuis tout ce temps. On sentait qu'il était un peu déçu. Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui pour la sortie de ton album? Ben, le vieux KJ, c'est là, hein, c'est sorti. Toi-même, tu as vu, tout le monde en parle. Quand tu vas aujourd'hui sur Internet, on ne parle que de l'album de MC1. Je lui ai envoyé les pochettes et le visuel de l'album qu'il n'a pas partagé, qu'il n'a pas posté. Ben, ça, je pense que c'est lui qui donne d'expliquer des choses et pas moi. Apparemment, il y a un peu de... Il y a quelque chose. Ouais, mais je ne vais jamais dire plus parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a mis à la lumière avant Sony et tout. Je lui dois beaucoup de respect et de reconnaissance. Donc, ça n'ira pas loin. Donc ce soir, il ne sera pas présent. Ben, bien sûr, on l'a invité, mais on verra. Vous êtes là, tout le monde est là, tous les médias sont là. Donc, nous, on fait les choses bien, tu vois. Et on verra. Hier, Kedjevara a fait un post avec en illustration l'interview de la sénatrice Mai Blunt et MC1. Il dit, je vous lis, en plus de l'ingratitude, le mensonge s'en mêle. Quand les deux Congolais qui se font passer pour Sony France Musique finiront de tuer ta carrière, tu seras plus lucide. Laisse mon nom respirer, Yaki. Je n'ai reçu aucune invitation, qu'elle soit physique, par WhatsApp, message, appel téléphonique ou même spirituel. Merci. Voilà. Ce n'est pas tout. Toujours hier, en début de soirée, Kedjevara nous a contactés et nous a fait savoir qu'il n'a jamais été invité d'une quelconque manière, ni par MC1, ni par ses producteurs. Alors, la question est celle-ci. Si Kedjevara dit vrai, que gagne MC1 à dire des mensonges? Karina. Question. Moi, je dis que c'est le manque de communication. Peut-être qu'il y a une incompréhension. Soit MC1 pense que son staff a donné l'invitation à Kedjevara. Peut-être c'est ce qu'il a mis dans sa tête.
puisque c'est lui l'artiste là, il a un label, il a un staff. Il s'est dit peut-être que quelqu'un de son staff, ou même peut-être on lui a dit ils lui ont dit qu'ils ont donné l'invitation à Kedjevara. Pourtant, non. Je pense que c'est un problème de compréhension. Sinon, voilà. D'accord. Ozone Afrique Bamba, Kedjevara dit qu'il n'a pas été invité. MC1 dit qu'il a invité Kedjevara. Bon, si ce que Kedjevara dit est vrai, que gagne MC1 à dire qu'il a invité son mentor alors que ce n'est pas vrai? Visiblement, il n'y a aucune raison apparente pour que MC1 mente. OK? Il n'y a aucune raison. Parce qu'on sait que Kedjevara, c'est son père. Tout le monde l'a vu. Moi, ce matin encore, je regardais une vidéo d'une interview que j'avais faite avec MC1 il y a 7 ans. Et Kedjevara était dans la vidéo. J'ai vu comment l'ambiance était nice. Il y a 4 ans encore, on a fait... Je regardais toutes les étapes de ma collaboration avec MC1. Et je voyais que Kedjevara a toujours soutenu le gars, mais vraiment... En puissance, tu vois, avec toute son énergie. Je me rappelle comment nous sommes allés dans le restaurant de Kedjevara avec lui, avec MC1, comment Kedjevara était au four et au moulin. Lui-même, il était à la platine pour jouer, quand MC1 faisait son cypher. Quand je vois tout ça, je me dis que, en fait, il y a un truc entre eux qu'on ne va jamais savoir. Ça va peut-être au-delà de la musique. Ça va peut-être au-delà de ce qu'on peut croire. Il y a forcément quelque chose. Parce que deux personnes qui sont aimées autant ne peuvent pas se lancer des pics comme ça officiellement. En plus, Kedjevara, ce n'est pas un gars à scandale. Kedjevara, on a tous suivi sa carrière. Je ne me souviens pas avoir vu de scandale dans toutes ses collaborations avec des gens. Alors, quand je vois ça, je me dis qu'il y a un truc qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne va jamais savoir. D'accord. Alors, Kedjevara dit qu'il a l'impression que MC1 tente de ternir son image. Il a tort de le dire? Je ne pense pas. Dans l'interview avec Mimi, il a dit que Kedjevara fait beaucoup pour lui. Il est reconnaissant et il ne va pas aller plus loin que ça. Je ne pense pas que MC1 essaie de ternir l'image. C'est une incompréhension. C'est des choses qui arrivent. Entre père et fils, il y a toujours des disputes, il y a toujours des problèmes et tout ça. Kedjevara vient de loin avec son enfant. Je pense qu'ils doivent s'asseoir pour parler. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de communication. Voilà, alors, Ozone, est-ce que tu partages l'avis de Karina? Oui. C'est un manque de communication. Mais... Ouais. Et nous sommes à fond dans une dépaporisation, nous étudions toutes les pistes. Et si quelqu'un, une main noire, tapis dans l'ombre, essayait à travers MC1 de briser cette union? Une très bonne main noire, une très grosse main noire. Et cette main-là doit être très coupée. Méchante. Elle est coupée. Coupée, oui. Méchante et donc coupée. Dans tous les cas, on espère que la paix reviendra entre MC1 et son mentor. Aujourd'hui, c'est le mercredi 22 mai. C'est l'anniversaire d'une personne très importante pour moi. C'est l'anniversaire de ma sœur aînée, ma grande sœur. Elle s'appelle Die Ghislaine Sandra. J'ai l'occasion à la télé de te faire un gros bisou. Bon anniversaire, grande sœur. Merci pour tout ce que tu as été pour nous quand nous étions petits. Et je te dois un gros cadeau. Tu as dit qu'elle s'appelle comment? Die Ghislaine Sandra. Sandra, ouais. Vraiment merci Sandra. Dieu te bénisse, ma grande sœur. Dieu te bénisse, merci bon beaucoup, anniversaire. Sandra. Je t'aime. Sandra, merci. Hey. Ozone, Karina, allons découvrir le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. En Côte d'Ivoire, depuis quelque temps, Roxy Ozoa se rapproche de plus en plus des BT. La preuve dans un instant. Ce mercredi, Emmanuel Keïta débarque en Papouasie. On va dépaporiser son émission de mode à succès, Mode by EK, ses rapports avec le milieu du show business ivoirien et d'autres sujets de son actualité. Et voilà, j'aimerais que vous preniez vos airs de... On vient de commencer, papa. De prise. De prise comment? Que vous preniez. Que vous preniez. OK. Alors, nous devons recevoir une très belle dame. Karina, je sens que tu vois de qui il s'agit. Elle est businesswoman, elle est animatrice télé, et elle a beaucoup de business, en tout cas. C'est une femme d'affaires. Et elle est riche, en fait. Elle est très riche. Ah ouais, elle est riche? Elle est riche. Elle est riche de cœur, elle a beaucoup d'amour à offrir. Beaucoup de feuilles? Beaucoup de feuilles. OK, d'accord. Chers Papouas, chères Papouises, nous dressons le tapis rouge pour
Emmanuel Keïta. Ciao, Bella. Ciao. Aïe, ah ouais. Enterré para casa. Emmanuel Keïta. Ça va, Moulou? Bonjour, ça va bien. Et toi? Ça va. D'accord. Nous sommes tous là. Tu connais tout le monde sur le plateau. Nous avons mis des parfums pour te recevoir. Ouais. Tu t'es coiffé même pas. Voilà. Oh, je ne sais quoi. Je ne sais quoi faire. Moi, Ah, je t'ai coiffé. j'ai taillé ma barbe et tout. Ah. Voilà. Ah. Ouais. Vous êtes tout beau, en tout cas. Merci, 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 On merci. sait. Et toi, ça va? Ça va, ça va. D'accord. Alors, au risque de me répéter, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit en Papouasie. Chaque fois, tu sais. Ça va faire bientôt 1 an que Ouais. tu pilotes avec beaucoup de succès l'émission de mode, Ouais. Mode by EK, diffusée tous les samedis à 18h40. Quel bilan tu fais? Ah, le bilan, il est positif. Hein. Je suis à ma première saison. Et on a commencé en mode en fanfare. Hein. Ça a été des 24 heures à 1 million de vues. Et puis tout d'un coup, c'est descendu un peu crescendo parce que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire quand quelque chose commence, tout le monde veut savoir comment ça se passe. Et puis à un moment, on se tasse. Et puis voilà. C'est un bilan positif. C'est une émission de mode. C'est une émission de mode et c'est très difficile de piloter une émission de mode sonotropique. Ce n'est pas forcément des choses qui intéressent le peuple. On a des sujets souvent plus importants, comme on dit, à traiter. Mais j'essaie d'apporter mon petit zeste d'humour, de piquant, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais qui laisse personne indifférent. Pourquoi tu penses que la mode n'intéresse pas les gens, EK? Bah écoute, c'est un constat. C'est les émissions de mode en général n'ont jamais fait grand succès par rapport à une émission de Béret, par exemple. Qu'est-ce que t'as cru? Et donc du coup, en fait, c'est comme ça. Je veux dire, la mode n'est pas essentielle. C'est magnifique, c'est un beau secteur d'activité, mais elle n'est pas essentielle. Et il faut croire aussi que les gens s'intéressent à ce qui peut vraiment soit les amuser, soit qui est essentiel. La mode n'est pas amusante et elle n'est pas essentielle. Du coup, on est entre les deux. Donc, c'est assez compliqué de gérer tout ceci. Dans l'avenir, on pourrait te voir animer Showbuzz, par exemple. Je sais pas. Non, ça, je ne pourrais pas, justement, aussi. On ne se comprend pas ici. Non, pas du tout, en fait. Non, j'ai l'accent ivoirien comme tout le Pourquoi monde. tu peux pas, EK? Quoi, ça? Pourquoi tu peux pas? Ah non, je ne pourrais pas. Tu me vois en train de faire... C'est lourd, c'est lourd. Franchement, c'est vraiment... Est-ce qu'ils savent pas, eux, ce qu'ils savent pas, les Papouas, c'est qu'au-delà de ton chocobi, mais tu as une vraie belliste. Ils savent pas, c'est une vraie belliste. C'est une vraie belliste. Non, mais plus sérieusement, ça va être compliqué pour moi. Ouais, alors, et puis je vais profiter de l'antenne pour saluer quelqu'un que tu connais très bien qui bosse avec toi. Elle s'appelle Didja. Elle a quoi, Didja? Didja, ben On la salue. on l'embrasse. Ah, d'accord. Didja. Voilà, tout Ok, simplement. salut, Red Chef. Moi, j'aimerais savoir comment est venue l'idée de faire cette émission. Alors, l'émission, elle est toute simple. C'est une émission que j'ai pensée il y a longtemps. Et puis un matin, je reçois un coup de fil de mon confrère ici présent, qui est Moulou, qui me dit « T'as pas envie de faire une émission à Annecy ?» Je dis « Really? Ouais, pourquoi pas ?» Il dit « Tu sais quoi? Écris un truc. Écris une émission. Tu te rappelles ou pas, Moulou ?» Et il m'a harcelé. Limite, il m'a harcelé. Mais vas-y, calme-toi, gars. Est-ce que tu as préparé ton émission? Prépare ton projet d'émission. Prépare ton projet d'émission. Limite, il me mettait la pression pour que je prépare ce projet d'émission. Et après, il m'a mis en rapport avec le directeur général, qui est M. Ange Gailly, que j'embrasse au passage. Mais Moulou, en fait, il voulait trop que je fasse une émission. Il était vraiment à fond là-dedans. Et donc, c'était ça. J'avais un projet d'émission enfoui dans ma tête. Après, il fallait avoir la chaîne pour. Et je ne sais pas si Moulou a pensé à ça dans sa petite tête à lui, parce qu'on n'en a jamais parlé. Et du coup, je suis très contente, en fait, d'avoir ma propre émission. Mais est-ce que Moulou... Ok, on a compris. Mais Moulou, coucou, est-ce que tu as déjà feuilleté pour te dire merci? Ah, pas du tout, hein. Pas du tout. Je crois que j'ai que ça à faire de donner de l'argent à Moulou. Tu sais, tout l'argent qu'il a, Moulou, il doit me donner de l'argent à moi. Je suis sa petite sœur. Moulou, À la sortie. Moulou, pourquoi toi, tu voulais forcément qu'elle fasse une émission sur une série? Pourquoi tu as insisté, tu l'as appelé, tu l'as harcelé? Pourquoi? Non, il m'a pas harcelé. Tu as dit le mot harcelé. Hein. C'était pour que je prépare l'émission. Mais le mot là, harcelé, là, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Je l'ai dit, mais bon, ne le prends Non, pas ça- au sens propre. Mais moi, j'ai Aujourd'hui, pas c'est pris au toujours sens comme ça propre. entre nous, c'est compliqué, je sais pas. J'ai pas pris ça au sens propre. J'ai dit D'accord. pourquoi il a harcelé, il t'a harcelé parce que c'est toi qui as sorti le mot harcelé.
Maintenant, qui t'a dit que moi, il peut son sens propre? Pourquoi tu Moulou, t'énerves? pourquoi tu l'as harcelé? Toi, explique. Toi, tu harcèles les gens. Non, je ne l'ai pas. Bon, si vous prenez comme ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas au sens, comme elle a dit, oui, c'est pas, degré, voilà, c'est pas au juste, premier degré. ouais. C'est juste que, déjà, c'est une personne que j'admire particulièrement. Et dans ma configuration, je dis, écoute, Emmanuel Keïta, avec l'aura qu'elle a, avec... La prestance. La prestance, avec tout ce talent qu'elle a, elle pourrait faire une émission sur NCI. Parce que NCI, c'est une chaîne qui se respecte et une chaîne qui offre beaucoup d'opportunités. Tu comprends? Donc, j'ai dit, voilà, elle peut. Et je l'ai proposé à monsieur le directeur général, monsieur Ange Gueye, à qui je dis merci infiniment, un monsieur qui est toujours à l'écoute. Et voilà, il a aimé l'idée, ils se sont parlé. Et puis, bon, voilà. En plus, quand elle est arrivée, elle a été bien accueillie. L'émission, aujourd'hui, Maud Bayeka, c'est une référence. Mais c'est toi, elle appuie dans l'émission, la bien. Mais parce que justement, parce que c'est Karina, lui que tu vois comment elle gesticule. Mais Couteau, là, couteau, Il a donné mon dos, mais on va y revenir, Ozone. Oui. Alors, c'est officiel, si vous voulez faire une émission sur NCI, contactez Moulou Coucou. Il va vous aider. Merci, Moulou Coucou. Alors, Eka, dans ton émission, tu t'es permise d'exposer les autorités de la Papouasie. D'accord, c'est lequel? 1, 2, 3. Non, surtout les autorités de la Papouasie. D'accord. Tu as commencé par moi. Ah, tu m'as... Comment dire, tu m'as jeté à la verdict populaire. Tu as descendu mon premier ministre. Ça, j'ai pas du tout on va aimé. regarder. Mettez-moi les tenues. Bon, vous allez me dire que c'est une tenue qui est propre et qui est simple. Remarquez bien le bas. On continue. Notre photo. Remarquez bien le bas, toujours. Oh Dieu. Notre photo. Remarquez bien le bas. Toujours. Oh là, dans le quartier. Remarquez encore le bas. Oh, comment métier. Remarquez le bas. Toujours le bas. Remarquez le bas. Remarquez le bas. Encore. Le bas. Eh Dieu. Encore, je le vois. Même s'il y a un boubou, je le vois. Le bas. Et le bas, avec Karina Bougnon. Le bas. Pardon, c'est bon. Et il est même allé en Guinée avec le bas. T'as cru que j'avais pas remarqué ça, gars? Et j'ai dit, Ozone, c'est le mec qui s'est pas pris la tête. Sans jean noir, mettre ses chemises, sachant ce qu'il est beau, ce mec. Et puis sachant que son épouse porte le même nom de famille que moi. Je vais te laisser, gars. Tu penses quoi? Tu lui dis de jeter le bas ou il garde le bas? Ok, à quel moment tu t'es rendu compte que je porte que des pantalons noirs? Ok, c'est un procès, là. Que j'adore. Vous m'avez invité pour un procès, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste que tu dois expliquer. Tu dois expliquer tes trucs, là. Bah, écoute, je fais une émission de mode, je m'intéresse aux personnalités publiques. En tout cas, les personnalités publiques dont j'ai envie de m'intéresser, et tu en fais partie. Et j'ai regardé ton look, il est assez simpliste. Il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à revendiquer. Et puis, en regardant ton look de plus près, puisque j'ai invité Karina Steele, et donc quand c'est comme ça, il fallait que je me prononce quand même sur ces deux frangins que je sais qu'elle adore. Quand j'ai zoomé, je suis allée en Guinée, Et tu as vu le bas. à Abidjan, à Cheveux, Et tu as vu le bas. Et tu as vu le bas. et j'ai vu le bas. J'ai été choquée du bas. Ouais. Et je me suis dit quand même, il faut que je te rende un hommage, et surtout hommage au bas. Un hommage. Et puis, il est parti en Guinée avec le bas. Voilà. Et c'est le même pantalon. Le seul. Je pense, parce que j'ai essayé de regarder, de zoomer au niveau des fronces du genou. Au niveau Non, de- sérieusement, tu as zoomé? Mais complètement. Ah ouais, t'as zoomé. Je suis un peu psychopathe. C'est comme ça. Je dis, OK, quand je regarde, en fait, je n'arrive pas à le toucher, mais de loin, je sens que c'est la même texture. C'est le même pantalon. C'est le bas. Le bas. Et encore le bas. Tu as osé OK, exposer OK, la garde-robe OK, du président. OK, Regardons. OK.
Ou alors je regarde dans ma garde-robe. Bon, je peux Dans mettre... ta garde-robe, t'as trouvé ça, par exemple? Non, je demande. Quand je dois me présenter dans une émission aussi, faut sortir la télé. Ouais, il faut sortir tous les habits de papa. Non, pas du tout. Je veux juste vérifier, en fait, si tous les fils sont bien mis. Bien sûr. Parce que tu as essayé de faire un truc qu'on ne peut pas critiquer. Parce que tous les guerriers, tous les hauts vont derrière là-bas, elle est en train de critiquer notre culture. Non, ça n'a rien à Donc, voir. t'as Mais là, tu trouves que j'étais mal habillé? En fait, je ne sais pas que tu étais mal habillé. En fait, c'est que c'était complètement ridicule. Ridicule. C'est un peu fort, ça. Mais complètement. Attends, mais Moulou. Mais là, en fait, ça n'avait aucun sens. On aurait dit allons-y pas à pas. Congaise, bon sens, revisité. On va aller pas à pas. Un gros nœud bleu nuit sur une chemise qui n'est même pas une chemise adaptée pour les nœuds papillons. Tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ben vas-y, c'était une chemise à col cassé, ça? Non, mais écoute... C'était pas ça. C'était une chemise. Je sais même plus. Mais voilà. Je sais plus, moi, j'ai vu quelque Donc, chose. du coup, la chemise n'était pas adaptée au nœud papillon. Le nœud papillon est trop gros. Ah non, pas du tout, parce que le nœud papillon, quoi, tu parles de bleu... C'est que tu peux pas t'amuser, en fait, à un nœud papillon aussi bleu, avec une pochette rouge. Mais tu sais même pas qui est le bleu. Où est-ce que t'as vu le bleu? Mais parce que j'ai pris le temps, j'ai fait toute la nuit sur ta photo. fait zoom. C'est comme ça. J'ai dormi avec toi, Moulou. Comme Moulou, après, il fait des trucs bizarres. Parce que t'as fait plein de choses méchantes, en fait, au niveau de la mode. T'as fait des choses où t'es... Vous savez quoi? Next, Karina. Non, attends. On va temporiser. Oui. Euka, Emmanuel Keïta. Ouais. Tu as quel problème avec la jupe du président? T'as jamais vu un homme qui porte les jupes qui est aussi élégant que notre président? Bah si, en Écosse, ça c'est... Même à Abidjan, même à Djokwe. Oui, mais même les gens de Djoko, en fait, ils prennent le temps de choisir le tissu et la longueur de la jupe. Donc tu dis quoi? Next. Donc tu dis quoi? Ouais, tu veux dire quoi par là? Il prend le temps, il prend le temps. Moulou, Oui. Moulou, de toute façon, tu sais, Moulou, j'ai fini de raconter l'histoire. Il m'a bousillé le tympan pour que j'écrive une émission. Je l'ai écrite, il va juste morfer, c'est tout. Hein? T'as eu tort, frère. Tu as donné ton doigt. Et il à a tort. Quand t'es une fois arrivé à Guitrozo. C'est vers où? Ah, d'accord. Justement. Tu connais Ça pas allait. Guitrozo, comment ça s'habille là-bas? Ça va aller. Je t'explique. Moi, j'étais plutôt à l'aise sur le plateau de EK. On va regarder pour revenir. Quand on s'habille aussi bien, c'est très facile. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je l'ai adoré. Cette tenue all black à strass, petite paire de tennis, ça faisait un peu fantomas. Next, ramenez-moi une autre image, parce que je fais une belle sélection. Ah, ça, j'ai adoré cette tenue. Si. Digne d'une diva. J'ai adoré. Entre même la queue de cheval, le ras de cou. Franchement, j'ai kiffé. C'était juste magnifique. Merci. Ensuite, la prochaine tenue que j'ai bien aimée, bon, celle-là. Ouais, vous voyez, ça a l'air hyper... J'aurais dit une petite parisienne. Alors ça, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. La tenue toute simple aurait été juste un petit ensemble à rayures rouge et blanc sympa. Comme je dis, quand tu as une belle couleur de peau qui est bien entretenue et que tu fais une belle couleur sur la tête, ça change toute la donne. Ça change vraiment toute la donne. Après, voilà, mon préféré. C'est là où j'ai remarqué Karina pour la première fois. Voilà, j'ai bien aimé cette petite robe. Je ne la vois pas tout le temps en robe, mais la couleur. Alors, du coup, j'ai aimé cette robe. Oui. Jusqu'à ta place, je l'aurais encore plus structurée au niveau de la taille. Je sais pas, je me serais amusée en fait à mettre une ceinture de la même couleur qui allait... J'adore serrer. Oui. J'adore quand ça serre en fait. Et puis cette petite tenue, ça a l'air simple comme ça pour vous, mais j'ai tellement aimé le pantalon que tu as mis en bas. En fait, c'est le pantalon qui a tout joué en fait. Oui, le t-shirt simple, basique. Je jamais avec mon petit, même le pantalon. Ah ouais? J'appelle, ça ne traduit pas. Alors, bon, tu nous as attachés, mais tu as plutôt lancé des fleurs à Karina. Et pourquoi? Ben, Karina est quand même une figure emblématique au niveau de la mode, en fait, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en plus d'être animatrice et chanteuse, elle se distingue également, en plus de sa voix et de son talent de chroniqueuse animatrice, elle se distingue par son style vestimentaire. Je pense que c'est pour ça qu'elle a le blaze Karina Style, c'est à dessin. Je serais une la palissade de vous rappeler que Karina s'habille bien. Et quand on s'habille bien en général, t'es toujours ma bestie dans l'émission, en fait. Pour son prochain clip, je fais venir le plus grand styliste indonésien. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, tu vas voir, pour son prochain clip. Ah mais je te fais confiance, hein. Vu comment tu as fond sur Karina, franchement, tu prends vraiment bien soin d'elle. C'est un styliste indonésien le plus grand. C'est super il s'appelle ça. Rao Xiao. Ah, j'adore. J'adore. Tu vas aimer. Moi, je vais adorer. Avant de passer à autre chose, dans l'interview, j'ai entendu j'aime quand ça sert. Quand ça sert. Oui, parce qu'effectivement, moi, j'ai une taille de guêpe. Et du coup, quand on met des robes comme ça... On peut voir la taille de guêpe, là?
Bah, je sais pas si là, tu pourras vraiment... Moi, je sais pas ce qu'on Si, appelle on la voit taille de quand guêpe. même. Parce L'euro, que il est sauté. la taille de guêpe, en fait, tu vois là, Fais face à la caméra. tu vois là, même là, ça pendouille parce que tellement qu'en fait, il faut que ça fasse ça, tu vois. En mode, Oui. OK. Et j'ai littéralement une taille de guêpe, Ozone, et du coup... Emmanuel, tu as des pieds bancales? Non, je pas des pieds bancals, j'ai des pieds du là. Ah, ok, d'accord. Viens t'asseoir, chérie. Ok. Viens. Ah, t'as pas les pieds guéris? Tu vois bien que c'est... Mais légèrement, hein. T'as des pieds bons. Ah oui, ils sont bancals, mais ils sont surtout des petits pieds de Djoula. Donc, Ouais, je disais d'accord. tantôt, en fait, que j'aime quand ça serre, c'était au niveau de la taille. Parce que ça structure D'accord. la femme, ça lui fait comment s'habiller. Merci, Eka. J'aime quand ça sert. Ouais. Alors, on n'a pas encore fini de dépaporiser avec Emmanuel Keïta. On va lui permettre de souffler un tout petit peu, le temps pour nous de recevoir une sœur camerounaise. Elle est là à Abidjan depuis plusieurs semaines. Recevons la TikTokeuse Roxy Ozoa. Roxy Ozoa, la TikTokeuse. Et là, ça démarre. Ça va bien, Ozoa? Oui. Tu n'as toujours pas eu de réponse à ta question? Non. Non? D'accord, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Alors, Emmanuel Keïta, voici un mannequin. Comment tu juges son style? Et ça, c'était pas prévu. Ah, Franchement, d'accord. c'était pas prévu, ça, en fait. Ah ouais. Alors, je la découvre déjà, TikTokeuse, c'est ça? Ouais. Déjà, elle a une très belle couleur de peau. Avant de parler de son style, en fait, j'aime trop sa couleur de peau. D'accord, ça, c'est d'abord C'est truc. que je fais des allergies. Ouais, mais vous avez une très belle couleur de peau. Merci beaucoup. Mais en fait, vous êtes vigile d'où vous venez? Ya, ça a commencé. Elle dit ça a commencé. Parce que je suis son émission, mais je sais Ah, d'accord. Top, hein? Non, c'est bon. C'était juste... C'est stylé ou ça va? Ben, en fait, tu es rentré dans un mood et tu as bien appliqué le mood. Ouais. Ça fait un mot très virgin, très gardienne et tu as appliqué le look. J'adore tes tennis, ils sont magnifiques. C'est Air Force One, j'adore. Donc désormais, prenez... On y va. Alors, apparemment, toi, tu n'es pas encore retourné au Cameroun? Non. Mais elle n'est pas Je vis pas au Cameroun. Ah oui. En Allemagne, tu avais dit. Mais, pourquoi tu n'as pas dit? J'ai beaucoup de projets non finis. Ah. Comme la sortie de mon feat avec Abomé l'éléphant et D'accord. aussi la dégameuse, la danse du Dagbe. Fallait que je sorte ça La d'abord. danse du Dagbe. Ah oui. Pour avoir ta réponse, t'as Oui, crié la si en parole ça marche pas, peut-être en musique ça va marcher. Karina. Paraît-il que tu as tarapé ici un Ivoirien qui te maintient ici. Ah, parce que tu es une belle femme, hein? Ah, tu as tarapé. Hein, tu as tarapé un Ivoirien. Question. Ah, il faut le dire. Faut le dire. Depuis que tu es venu, il y a quelqu'un quand même qui t'a dragué. Ah, parle avec quelqu'un. Ses paroles seulement Où t'as eu différentes. Douglas? Où t'as eu Douglas? Tu la connais? Madame la connaît de Gbara J'ai dit ses paroles seulement différentes. Mais lui, il te dit quoi? Il te veut, il veut que tu restes ici. Qu'est-ce Ah, il qu'il veut dit? qu'il reste. Mais il veut quoi de toi? Il attend quoi de toi? Il va vouloir quoi? Il veut que tu sois sa chérie. Et toi, tu dis quoi? Ah là là, c'est gâté. T'es gâté comment? Ouais, c'est gâté. Non, il suit le processus, non? Oui, il y a les étapes. Il doit rouler ça comme ça. mais... Il y a des étapes à suivre. Il est Est-ce que encore en toi, phase d'études. est-ce que toi, tu comptes avoir un homme dans ta vie? Mais pourquoi pas? Je dois avoir quoi? Ben oui. Un homme ivoirien. Ivoirien, elle voulait dire Ivoirien. Ouais, pourquoi pas? Oui. Et le gars, il te plaît, il te plaît voilà, un peu il quand mente même. aussi, toi. Hein? L'Ivoirien, il te plaît un peu. Alors, moi j'ai appris un don. Tu as pu te faire adopter par une famille BT. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu arrives à Gagnoa ou bien dans un village BT? Oui, je suis arrivé à Gagnon. Ah. Ouais, plusieurs fois, je suis C'est arrivé là-bas deux que tu as eu les parents, là, fois. Oui. adoptifs. Alors, tu as sorti Dagbe. Tu as travaillé avec quel arrangeur? Est-ce qu'il y a eu... une Avec collaboration? Boomer. Ah, Boomer? ben. D'accord. Yeah. Il est très- D'accord. Et il y a eu une collaboration ou tu es seul sur le projet? Je suis avec Abomé Abomé l'éléphant. et Priscille la dégameuse. Comment Ah, s'est deux fait la talentueux, connexion? hein. Avec... Abomé, déjà, c'est quelqu'un de très simple. Je parlais déjà avec lui à distance. D'accord. Je faisais beaucoup ses challenges et tout. Donc, on parlait. Je lui ai dit, bon, mon vieux, je veux bien faire un truc, je te vois bien dedans. Et il a accepté tout coup. Il est très cool, sans façon. Ouais. Et la vieille mère précis, pareil, quand je suis arrivé, elle m'a directement filé son numéro. Ah, mon bébé est là. Donc, je l'ai contacté, je suis allé chez elle. Et c'est parti tout seul. Combien de séances en studio? C'est un one-way? 2 fois. On est allé deux Deux fois. fois. Parce que le timing, je suis allé, l'autre n'avait pas le temps, tout ça, c'était compliqué. D'accord. Alors, au-delà de la réponse à ta question, qu'est-ce que tu vises d'autre avec ce son? Avec ce son, je me lance dans une carrière. Déjà, à la base, je fais du rap. Je chante, je rappe en même temps. Donc, je sors mon côté musical, quoi. Il y a beaucoup de projets qui vont venir après. Nous, on te sait Super. très talentueuse et puis tu peux compter sur nous pour la promotion de Dagbe. Merci Tu auras ta réponse. Voilà. beaucoup. Chers papois, chères papoises, voici pour vous en exclusivité Roxy Ozoa.
C'est danseur. Les danseurs sont demandés. Skentich, on peut voir le son. Voilà. Roxy Ozwa. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nous sommes toujours avec notre invité, la sublime Emmanuel Keïta, et puis les membres du gouvernement papouas le plus célèbre, le gouvernement le plus célèbre de la planète Terre. Karina Stein. Jean. Hey, the Queen of Barre. Oh, yeah. Madou. Namou. Oh. Dis-me. Oh. Emmanuel Keïta. Ah, salut. La blanche. La blanche. Alors, Roxy Ozwa est partie et tu es seule face à toi. Ah, c'est super, ça. Emmanuel Keïta, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la Et vérité. seulement la vérité. Je le gire. Bonne enfant. Je retiens les leçons depuis la dernière fois. Elle demandait tout à l'heure hors antenne, on n'est pas encore dans la zone de turbulence. Et non, attends, Justement, ça vient. on n'a pas encore décollé. Nous y sommes. Et là, tu as la possibilité de partir. Hein, Ou de rester. ou de rester. Ouais. Oh, je pense que tu me connais assez pour savoir que 1, 2, 3, vous n'êtes pas si effrayant. Hey. Nous avons des visages d'anges, mais attention. Eka, dans ton émission, tu attaches des acteurs du showbiz. Alors, ça t'a jamais créé de problème? Une personnalité publique t'a jamais appelé pour te menacer? Non. Pas encore? Grâce à Dieu, en fait, la plupart des vraies personnalités publiques de qui j'ai eu à parler, en tout cas de mon vouloir, parce qu'il y a des fois aussi où il y a des personnes que je ne connais pas, qui sont des personnes lambda, parce que j'ai une équipe, en fait, qui travaille. Donc, il y a des personnes lambda, souvent, qu'on rajoute, en fait, dans le portfolio, que je crois que c'est rares personnes là où il y a eu quand même des petites sorties. Mais les personnalités publiques que j'ai eues à truc, hormis un groupe de Zouglou, mais je pense pas que c'était très méchant. C'était qui, le groupe des Ils Zouglous? m'ont pas appelé pour me menacer. Je crois qu'ils ont fait des posts pour dire qu'il faudrait que, je sais pas, un truc dans le genre, qu'ils sont pas nés avec le style. Mais c'est pas des menaces en fait. Ils ont juste répondu, c'est partie du game. C'était quel groupe Zouglou? J'ai oublié, VDA. VDA? VDA. Mais c'était pas des menaces. Ils m'ont jamais menacé. D'accord. Et c'est d'ailleurs un seul membre du groupe qui s'est exprimé. L'autre, il était plutôt en mode cool. Ouais, après, tu y vas très fort. Hein. Mais qu'est-ce que tu as dit sur eux? Sur eux, ben, je ne sais plus trop, parce qu'après, le souci, en fait, avec moi, c'est que quand l'émission passe, quand je suis dans l'émission, je suis dans mon personnage. Je fais ce que j'ai à faire. Une fois que je franchis, là, c'est fini, en fait. Je ne sais même plus qui est qui. En vrai, je sais pas. Je sais D'accord. pas. Karina. Si tu devais te donner toi-même une note pour ta première saison, ce serait combien sur 20? Sur 20, ah là, je suis à like. Franchement, je suis à 10 sur 20. Je ne suis même pas au max de mes potentialités. Pourquoi? Mais parce que je suis toute nouvelle dans ce game, en fait. J'ai été longtemps... comment on appelle ça? J'ai écrit longtemps, j'étais rédactrice. J'ai jamais été animatrice TV. Et comme on dit, en fait, c'est en travaillant, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, de dire, en fait, que je suis au max de ma forme... Ce serait me mentir à moi-même parce que je sais que je peux faire mieux que ça. Je sais que les idées peuvent plus fuser, je peux aller dans des délires et ça peut donner encore plus envie. C'est bien, ça s'appelle de l'humilité. C'est bien. J'aime bien. C'est bien. Ozone Afrique. Karina, la larme, s'il te plaît. Salut! Elle est faible, la lame. Elle est faible. C'est lourd. Et voici que je vous reconnais, Madame la Gouverneur de Guadeloupe City. Parlons d'autre chose à présent. Oui, Eka. Monsieur le Premier ministre. Récemment, nous avons appris que tu as acheté une somptueuse villa estimée à 150 millions de francs CFA à Abidjan. Amen. Est-ce que tu confirmes? Alors, je n'ai pas à confirmer ni à infirmer. Ce que je dois d'abord expliquer, c'est que je n'ai même pas encore fait d'annonce Officiel. C'est ça, officielle. nous, on a appris là. C'est Non, pas on a- officiel. Bon, d'accord, c'est vrai Voilà. que tu utilises les bons termes. Et donc, c'est pas encore officiel, mais c'est vrai qu'il ne faut pas quand même que je sois faux jeu. En tant qu'influenceuse ou personnalité influente, quand tu fais des petits snaps où tu dis « j'ai fini le chantier » et que tu montes une nouvelle demeure dans laquelle, même si c'est l'intérieur, forcément que tu es en train de passer un message aux gens qui t'aiment beaucoup, à savoir en fait ma team qui est la Eucaland et qui ne rêve que de ça depuis très longtemps. Après, je n'ai pas fait d'annonce officielle. Donc si je n'ai pas fait d'annonce officielle, c'est quand même difficile de pouvoir donner le montant. Et même s'ils voulaient estimer, comme le font un peu les ricains, tu vois, les ricains, quand les stars ont des maisons, les grandes pages ou les grands sites disent « La villa de R. Kelly est estimée à tant de dollars ». Sauf que là, en fait, on a affaire à des plaisantins qui sont derrière des pages, en fait, ils ne savent rien
du ciment, rien de l'enduit, rien du béton, et D'accord. qui donne des chiffres et c'est complètement ridicule. D'accord. D'accord. Bon. C'est plus ou moins les 150 millions? Alors, il faudrait déjà que je fasse déjà l'annonce que j'ai une maison. Ça se trouve, peut-être que c'est chez toi que j'étais et je suis en train de filmer ta demeure. Effectivement, parlant de ça, moi aussi, dans mes balades facebookales, un peu, non, tiktokales, TikTokales. un peu facebookales, Oui. en passant par Instagrammal. Instagram. Il n'y a pas ça Je sur suis Instagram. tombée sur une vidéo où on dit que on affirme que la maison n'est pas à toi, c'est juste la maison de ta mère que tu es en train de modifier. Amen. Et Kadjunou. C'est quoi le problème? C'est quoi la vraie vérité? Alors, la vraie version, en fait, c'est que je ne sais pas qui a sorti tout ça. Je sais que hier, j'ai reçu, dans un appel groupé, l'appel de l'amie à ma petite sœur, parce qu'elle n'a pas mon numéro de téléphone. Elle est passée par ma petite sœur, elle a fait un appel groupé pour m'expliquer cette situation dont tu parles et tout ça. Tu sais, c'est des trucs de petite fille, hein. Tu sais, Karina, j'ai 4 enfants à qui je dois me justifier tout le temps de pourquoi La je les ai petite laissés. sœur en question, est-ce qu'on peut savoir c'est qui ou... Elle s'appelle Claudia, ma petite sœur d'amour. Bon, celle qui est passée par ta petite sœur, Claudia, elle s'appelle comment? Mon autre petite sœur de cœur, elle s'appelle Sacha. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu sais, j'ai 4 enfants, Karina. Et je dois justifier tout le temps mon absence auprès d'eux, même s'ils le comprennent que je suis venue, en fait, pour leur construire un avenir meilleur. Donc, je prends cette salive-là à verbier pour tout leur prouver, en fait, que je suis ici, j'ai réussi à réaliser ça, 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 ça. La vérité est que, effectivement, je suis propriétaire. Et non, ma mère, bien que je l'aime beaucoup, si tu sais qui est maman Micheline Keïta, tu vas savoir qu'elle ne peut pas offrir une maison à un de ses enfants, en fait. C'est la femme la plus chiche que je connais. Je te jure que tu es en train de crever, tu as besoin de 100 000 francs CFA, elle ne te donnera pas. Pas parce qu'elle est méchante, c'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Parce que ma mère nous a éduqués toutes seules, comme une lionne. Donc elle estime qu'en fait, chacun fait son chemin et chacun gagne ses choses. La chose qui est bizarre, c'est que je me suis installée en Côte d'Ivoire depuis maintenant près de 2 ans. Cette fameuse maman qui a autant de biens, pourquoi pendant près de 2 ans, j'étais en location meublée? Pendant près de 2 ans, j'étais en location meublée. Avant même de venir m'installer, quand je suis venue la première fois, j'étais sur votre plateau, j'étais hébergée par mon ancien collaborateur qui est Cool Collection. Ma mère, elle est vivante depuis ma naissance et elle est toujours vivante. Où étaient ces maisons pour que je ne m'y installe pas depuis tout ce temps? Pourquoi je fais près de 2 ans dans des locations meublées? Vous savez comment ça coûte une blinde? Oui. Elle était où, ma maman, pour ça? Parce que non, elle ne nous a pas éduqués comme ça. On est grande, on a des enfants. C'est à nous de construire un patrimoine pour nos enfants. Le jour qu'elle ne sera plus là, on saura chez le notaire ce qu'elle a laissé ou pas. Donc c'est une fake news. Avec moi, les fake news, ça surabonde. Mais en gros, elle a une maison, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui, je Ça, confirme. Maintenant. Tu Je confirmes que confirme être propriétaire, oui. Mais c'est pas 150 millions là. Ben, en fait, je discute des chiffres de mes biens avec ma famille. Non, Donc, c'est pas juste que tu nous situes, quoi. C'est plus ou c'est On peut moins. renier les gens comme ça. 150 000, mais justement, c'est ce que Moi, je je disais. suis pas en la fait. famille. Hein. C'est ce que je disais, en fait. C'est que quand je vais montrer cette maison officiellement, je compte sur le professionnalisme de ces personnes qui sont érigées vecteurs de vie, Oui. de pouvoir regarder le quartier, regarder l'emplacement, mesurer le mètre carré et donner un chiffre de façon approximative. Je ne peux pas faire leur boulot, en fait. D'accord. Maintenant, quand tu regardes, quand toi, tu regardes le quartier, bon, tu as parlé à eux, ils t'ont dit... Non, J'en peux plus de zone. Attends, Je non. n'ai pas besoin de regarder le Non, quartier, non, c'est non. moi qui l'ai acheté, donc je D'accord, sais de quoi donc il tu as est payé question. tout ça, ils t'ont parlé, ils ont regardé le quartier, ils t'ont dit combien? Ozone, permets-moi en fait que... Tu sais, j'ai une éducation qui est assez pudique, hein, j'ai pas l'air... Tout hein. le monde est pudique ici. J'ai Eka. dit. Ah. Je sais. Maintenant, on sait que tu as une maison. Maintenant, la maison, là. c'est- Tu sais, Ozone, Oui. il y a une maison qui est là. Oui. Tu es dans la maison. Oui. Tu as un bien, tu confirmes que tu as un bien. Mais bien sûr. C'est estimé. Tu es une célébrité. Tu es une célébrité. On a- Mais une on a- célébrité. Et puis, la Eucalonde, oui. la Eucalonde même est fière de savoir que la Babacha en question a une maison. Maintenant, la Qui est dans un maison. bon quartier. Justement, maintenant, la maison est estimée à combien? À peu près. Alors, une chose qui est sûre, Oui. c'est que quand on est à Cocody et qu'on a près de 700 mètres carrés, c'est un peu compliqué en fait d'avoir une maison à 150 OK. Monsieur le Président. Je Monsieur le Premier m'arrête ministre. là. Non, mais moi, j'ai vu un commentaire où Oui, elle monsieur le Premier ministre. elle disait que 150 millions, c'est un terrain nu à Cocody. D'accord. Ça veut dire que pour une maison, on peut peut-être dépenser 250 millions. Je te rejoins. Là, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Nous avons ministre. 700 mètres carrés. 500 mètres carrés. Ouais. Une maison, duplex, triplex. Non, bon, c'est. Tu plais. Oh, ça, je peux dire par contre. En fait, c'est un duplex, Donc, mais duplex. je pense que tu l'as vu un peu une image. Je suis en train de monter en fait pour faire un triplex. Un triplex, d'accord. OK.
Non, Alors, Pas pour le moment, donc, j'attends de déjà pour une peu. maison basse. Non, triplex. Oui, pour un rez-de-chaussée, déjà. Oui. Pour un rez-de-chaussée. Sur 700 mètres carrés. Sur 700 mètres carrés. Quand vous commencez sur le rez-de-chaussée, on s'en va. On s'en va vers la 150aine. La 150aine. Ok. Le million, précis. Million, bien sûr. Bien sûr. Quand on part maintenant au duplex, Oui. la 600aine. La 200. La Non, 200aine. la 500aine. Non, 300. Vous avez quoi, 500 La 350aine. 350aine. Ok. Maintenant, le triplex. Nous sommes là. Oui, c'est le triplex. Oui, ça me Moi, ouais. c'est que je suis, c'est que je million. pense- c'est que moi, ma conclusion, c'est que, en fait, le 150 millions, en fait, ils t'ont insulté. Ils t'ont manqué de respect. Lui ont manqué de respect. Parce que Ben, bien sûr. 150 millions à Abidjan, ici, c'est. Et puis moi, premier on m'a terrain dit le nom de la cité, je ne vais pas dire ici, mais hein, Ouais. c'est une cité, hein. Ouais. C'est ici, hein. Mais Karina, son background, même, Aïba. Bon, oui, c'est tout le monde. Jamais. Je te parle de quelque chose. Quand il jouait qui même? Oh, je me demande, je demande. Eh, c'est la remettre. Si tu m'en parles de ça après. On en parle après. Eka. Ah ouais, si c'est pas mood par Eka, tu vois. Voilà. Mais j'adore. Vous avez des énergies tellement positives sur cette tête. si. C'est dingue. Là, j'aime bien. Nous, on aime bien. Tu possèdes d'autres biens à Abidjan, dont 2 boutiques, une académie de code de bienséance et ta propre application mobile. Est-ce qu'on peut dire que Eka est riche? Alors, déjà, mon académie, elle n'est pas encore ouverte. Mais effectivement, elle existe déjà. Elle n'est pas encore ouverte. Effectivement, j'ai 2 stores qui sont déjà en activité. En activité? Qui bougent plutôt bien. Il y a des hauts et il y a des bas. Je me bats. Ah, c'est bien, oui, ça. Il y a des hauts et des bas. Je me bats. Voilà. Est-ce que je suis riche? Oui, je suis très riche. Je suis riche parce que j'ai eu la grâce d'avoir 4 enfants. J'ai la grâce, en fait, de me lever tous les matins et d'avoir un salaire fixe tous les mois, payé par NCI. Et ce n'est pas des moindres. Je suis et animatrice et coproductrice de mon émission. Je suis riche parce que j'ai la santé. Je suis également riche parce que j'arrive à faire des activités qui arrivent à me rapporter de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à m'offrir tout ce que je veux et tout ce que mes enfants veulent. La richesse, c'est quoi? C'est de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves. Je voulais être propriétaire, je le suis. Je veux voyager, aller à Paris, aller à Miami avec ma fille, j'y vais. Je veux aller sur une terrasse prendre un café avec Moulou, je suis capable de payer ma facture. Je suis riche. D'accord. J'aime bien cette réponse, c'est bon. Non, la dernière partie, là. Mais riche d'argent, là, on ne peut ouais. pas dire. Non, en fait, elle a dit. Si, je l'ai dit. Elle a Je l'ai dit, Karina. Tu sais, Karina, ton fils est en ce moment en Italie. Oui. Je pense que le fait de pouvoir se lever, prendre un billet d'avion, le loger quelque part, c'est parce que tu as une richesse. La richesse dépend de la personne qui le regarde et qui la possède. Effectivement. Toi, pour toi, ton unique enfant, le fait de pouvoir le gérer à Donf, tu es riche. Une autre personne viendra, comme Kim Kardashian, te dira, c'est quoi ces conneries de maison, là? Nous, on a des temps. Mais je veux dire, la richesse se perçoit au niveau de la personne. Et à mon homme, niveau à moi, franchement, je ne suis pas encore arrivée au stade de ma mère ou de d'autres personnes. Mais ça va, les garçons sont fiers de moi et ma fille est fière de moi. Ça va. D'accord. C'est le plus important, déjà. En plus d'être animatrice télé, tu es aussi sollicitée pour des cérémonies, pour animer des cérémonies. Ouais, Apparemment, ça paye bien pour toi en Côte d'Ivoire, Eka. Ou bien je me trompe. c'est comme ça. Quand on revient chez soi, c'est toujours bien. Je vais essayer de spolier un peu la diva José, qui a dit en fait, prophétesse de mon pays, je suis l'exception qui confirme la règle ou un truc comme ça. Pendant longtemps, on m'a fait croire que les Ivoiriens ne m'aimaient pas, que j'étais persona non grata en Côte d'Ivoire. Force est de constater en fait que je suis dans un pays qui me sert beaucoup d'opportunités. Et pour avoir des opportunités, il faut avoir des personnes qui te servent ces opportunités. On l'a dit dans le cas échéant, Moulou. Moi, j'étais à Paris en train de siroter en fait ma bière, qui me harcèle parce qu'il a vu sa petite sœur, il se dit cette fille, il faut qu'elle fasse ça, ça. Aujourd'hui, je veux dire, le DG et moi, on est quasiment comme ça. Il me sert des opportunités. La Côte d'Ivoire me sert des opportunités. Mais c'est tout simple, c'est parce que je suis ivoirienne. Et ça devrait être la logique. Que là où tu es né, là où tu as grandi, c'est là qu'on doit te servir des opportunités. C'est pour ça que quand les Français nous servent la chose de Aya Nakamura en nous disant qu'elle ne doit pas chanter en fait, pour la France, c'est parce qu'ils estiment que d'autres Français, on doit leur servir des opportunités. Donc la logique veut qu'on soit légèrement un peu
comment on dit ça en bon français? Sur nous, en fait. Enfin, en s'effant. En s'effant, un peu en s'effant, voilà. Et puis, donc, oui, j'ai de belles opportunités. D'accord. Alors, que devient ta carrière d'actrice? Parce que ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu dans un Ça film. fait un moment, effectivement, mais écoute, Est-ce ma que carrière c'est les d'actrice... réalisateurs, les producteurs qui ne te sollicitent plus? Oh là là, ce sera Pas. compliqué de ne pas solliciter Emmanuel Keïta. Toute modestie mise à part. Si une chaîne comme NCI m'a validée, je ne sais pas quel réalisateur, on est quand même la première chaîne privée de Côte d'Ivoire, et pas la moindre. La meilleure. Et la meilleure. Et donc, du coup, non, les propositions fusent. Mais est-ce que c'est au niveau... Moi, je me rappelle quand Moulou m'a appelé, j'ai demandé, c'est bien, je produis un truc et tout ça, je t'emmène tout, je fais une coproduction, mais est-ce qu'il y a les feuilles? J'aime beaucoup d'argent. J'aime l'argent. Donc, est-ce qu'ils ont suffisamment les moyens de me payer en tant qu'actrice? Ils n'ont pas. En tout cas, ceux qui m'ont sollicité n'ont pas. C'est les rôles qui ne t'arrangent pas ou c'est les feuilles Non, qui je pense t'arrangent que c'est pas? plus au niveau de l'argent. Après, ça va m'arriver peut-être de tourner un projet. Hein. Si je suis proche, je dis n'importe quoi, si Moulou veut produire un film et qu'il me sollicite, ça ne sera pas une question d'argent. Mais quand c'est des personnes qui sont extérieures à moi, en fait, qui ne me connaissent pas, je suis obligée de vivre. Ça de coûte ce Justement, justement, je dis, qu'est-ce qu'il Quand tu parles de propose? feuilles, tu me laisses pas. Tu me Non, laisses c'est pas parler. des feuilles. Non, je parle de propositions. Ouais. Ça peut ne pas être des feuilles, ça peut être... Ça va au-delà aussi. Il faut que le projet soit sérieux. Voilà. Il faut que quand on te dit, par exemple, le réal ou bien la production, tu te dis, waouh, même si on ne m'a pas donné grand-chose, passer dans ça, des gars. Effectivement. Moi, voilà, il y a cette crédibilité. Mais jusque-là, en fait, je n'ai pas eu la chance d'être cooptée par The Production. Voilà. Ça coûte combien EK dans un film? Alors, EK dans un film, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de film. Donc, du coup, ça date de Non, à Mathusalem. l'aile aussi, on te prend. Alors, à l'heure actuelle, en fait, si on veut me prendre pour faire un film, ça sera tout simple. On va vous ramener vers mon assistante, qui va vous ramener d'abord mon book. Dans mon book, en fait, vous avez les différents numéros de mes managers. Vous choisissez un. Vous leur expliquez le projet. Il parle des feuilles. Ah bah, allez. Elle t'explique, ce sont les enfants. Vous choisissez le manager. Il vous explique, OK, le projet, c'est sur place, il y a telle heure, il y a combien d'heures de tournage, c'est quoi le rôle, c'est quoi, c'est ci, c'est ça. Et en fonction de cela, on pourra Les t'indiquer feuilles sautent maintenant. les feuilles en question. C'est vrai qu'elle n'a pas répondu à la question. Ouais, mais tu as parlé de plusieurs managers, tu en as combien déjà? Alors, je vais les saluer d'ailleurs au passage. En Côte d'Ivoire, j'ai Lina Courtel, qui est une métissée guadeloupéenne qui vit ici depuis peu. En France, j'ai la société Viclem, avec Lily et son époux. D'accord. Aux États-Unis, j'ai Laris, qui est une Ivoirienne, mais qui est basée en fait à New York et qui s'occupe également de mon management. En Côte d'Ivoire, je pense que tu le connais, j'ai Ma Digital, Yeah. qui est Dominique. Dominique, yeah. Et j'ai qui d'autre? Faut pas que j'oublie quelqu'un. Oh. J'ai en France, j'ai comment il s'appelle Peggy. Et au Kazakhstan? J'ai personne. Et en là-bas. Chine. là-bas. En Chine. J'ai personne. En Mais Papouasie? en Chine, j'ai Dominique. Et en Papouasie. Oui, Dominique en Chine. Oui, Dominique et en- Nyamba. Et en Papouasie. En Papouasie, j'ai Moulou. D'accord. Le rôle de chacun? Le rôle de chacun, c'est juste en fait de faciliter l'accès au téléphone. ok. Ils ont le même rôle. D'accord. C'est juste que Viclem est mon manager général. Tu payes tout le monde? Ah non, il se paye. OK. Il se paye. Tu me trouves des contrats, tu te payes. Dans ton pourcentage? Il se paye. Ça évite les prises de tête et tout ça. Je paye personne. Ils sont nombreux. Chacun va grouiller pour me sortir des choses et il se paye. Il prend le pourcentage. Alors, Eka, normalement, après notre causette, je dois annoncer la pub. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ah, du coup, en fait, c'est un peu compliqué parce que tu vois, j'ai pas mon fauteuil, j'ai pas Bah, toute tu peux la te mettre lumière. debout en plus. Non, mais j'ai pas mon fauteuil, c'est pas très confortable tout ça, tu vois. Non, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas venir en Papouasie que. Non, que toi, nos sièges sont pas confortables. toi, On est il y a plus pas de Donc, elle est problème. arrivée, elle a dit que les chaises ont changé. hein. C'est ce qu'elle a dit, oui. Voilà. Elle a Nous dit allons ça. passer à la pub, s'il vous plaît. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission. Ça fait du bien d'être aux côtés de personnes ennuis, mais ça va, Karina et Ozone. Ça va te passer. Que deviendrais-je sans vous? Emmanuel Keïta. Ouais. Alors, avant de te poser une question, je veux m'adresser à mon cher Premier ministre. Tu sais que nous ne sommes rien sans les Papouas. Bien Y a-t-il possibilité de leur dire bonjour? Et oui, bien sûr, je salue Tu salues qui comment? Soro Lona Abdul Wahab, Mariam Traoré, Molina, voilà, Molina, quoi, José Joly, Nadège Conan, voilà, Mathilde Yuba. Un peu encore. Encore. Ah, les noms compliqués, je saute. Hein. Jean Sil, Nadège Conan, ouais, j'ai déjà dit.
Je cherche encore les noms que je n'ai pas encore dit. Stéphanie Touré, Corée Noël, Tchakoura Fadilat. Voilà. Merci. Sagon Komala, stratège, Titia Grace Flora, ce sont nos fidèles Papouas et puis tous les Papouas qui nous suivent partout dans le monde. Merci de nous soutenir, merci pour votre fidélité. Emmanuel Keïta, alors, quand on est Emmanuel Keïta, est-ce qu'on peut encore rêver? Ah oui, Surtout, à quoi peut-on rêver? on rêve, on rêve. Même pas quand on est Emmanuel Keïta, quand on est simplement maman. Quand on est maman de plusieurs enfants, on rêve. Non, quand on est Emmanuel Keïta. Non, mais c'est ce que je te dis en fait. À quoi? Emmanuel Keïta, elle est maman. À quoi rêves-tu? Alors, bah déjà, ce que je possède, je rêve en fait de le multiplier. Ah, c'est bien ça, C'est clair. c'est bien. Je rêve de me perfectionner. Mais je rêve surtout en fait qu'il arrive un moment de ma vie en fait où ma réputation soit soignée, où que les gens puissent véritablement en fait me laisser Tu tranquille. veux faire l'unanimité? Non, je ne cherche pas à faire l'unanimité, Tu parles mais de qu'on puisse me respecter. laisser tranquille. Parce qu'aujourd'hui, on ne te laisse pas tranquille. Bah non, tu vois, si Ozone fait une sortie, la même manière qu'ils vont essayer de polémiquer là-dessus, ce ne sera pas la même manière que moi. Les gens font des choses vraiment très vaches, mais ça reste en sourdine. Et quand c'est moi, en fait, ça crie un peu de fort. C'est des trucs que j'arrive à gérer, hein, mais sauf que derrière moi, en fait, il y a une maman. Et moi, j'ai des enfants qui grandissent. Il y en a déjà 2, en fait, qui ont déjà l'âge, en fait, d'être un peu sur les réseaux. Donc, à un moment, on se dit, en fait, qu'on a envie de rêver, en fait, qu'on nous foute un peu la paix. Pourquoi à chaque fois, quand les gens s'adressent à toi, enfin, quand ils parlent de toi, quand ils veulent te dire des méchancetés, pourquoi ils te traitent de baflotteuse? Qu'est-ce que tu laisses sers, en fait? C'est la grande question, en fait. Je pense que tout Pas ceci... flotteuse qui veut dire menteuse. Qui veut dire menteuse. Mythomane dans le langage un peu Mytho. francisé. Alors déjà, la mythomanie, la paflotterie, c'est une maladie. C'est une maladie et je ne sais même pas si on en guérit. Je pense que tout est parti... Je pense que tout est parti, en fait, d'une première personne. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une première personne qui a dû, sans doute un ex frustré ou une ancienne amie, qui a dit la première phrase. Et du coup, tous ceux qui ont suivi ont essayé de répéter la même phrase. Ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? C'est devenu une répétition. Si je leur pose la question de savoir, en fait, sur quoi j'ai menti, et avec les preuves qui prouvent que c'est un mensonge, je te jure, Moulou, essaie de faire ce post sur ta page. Faites-moi la liste des mensonges d'Emmanuel Keïta avec les preuves de ces mensonges. Il n'y aura rien à dire. D'accord. Eka, vous pouvez sonner la lame, s'il vous plaît? C'est En vrai, mais bro, elle m'a dit de ne pas en parler. Mais moi, je ne lui donne pas des ordres à ses émissions. Hein. Ah, d'accord. Quand elle m'invite, elle dit ce qu'elle veut, moi, je dis ce que je veux. elle ne te connaissait pas? Moi, je ne garde pas secret. Tiens. Dis-moi, sur le plan sentimental, tu es comblé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a mon beau quelque part caché là-bas? Mais en fait, le fameux beau, en fait, il est là il y a très longtemps. Les gens ont l'impression, en fait, toujours que je suis seule. C'est juste que j'ai décidé de vivre cachée. Ils ont toujours l'impression. Voilà, j'ai décidé de vivre cachée et heureuse, en fait. Sinon, non, j'ai quelqu'un depuis un bon moment, c'est pas... Il est guéri? Par contre, les guéris, j'évite. Il faut commencer à changer les... Ouais, moi, bon japonais. Non, je te permets pas. Non, Eka, je te permets Il pas. est doula? Il est doula? C'est Il pire. n'est même pas ivoirien. Ah, ok, Ah, il est pas quelqu'un. français? Non. Tu dis maman quoi? Maman, bah, japonais. C'est du même massacré. Non, mais c'est bien. Après, il n'a rien à voir avec le showbiz, c'est ça? Ah, pas du tout. D'accord. Grande taille, court. Il est comme Ozone, par exemple. Ah, Ouais. c'est qu'il est beau. Ah oui, il est très beau. Il est Ah, américain? S'il est comme moi, c'est qu'il est beau. Ouais. Il est américain? Ivoirien ou américain? Non, il n'est pas ivoirien. Américain? Non, il n'est pas américain. D'accord. Il est quoi? africain. Il est africain. Il est Africain congolais? Tu as envie de lui dire quelque chose? Oh non, pas du tout. Congolais? Tu ne dis même pas que tu l'aimes? S'il vous plaît, messieurs, lâchez-la. C'est une nuche. Congolais? Hein? Non, pas du tout. Malien? Ozone, merci. Tu peux lui dire quelque chose, non? Oh non, sans plus. Je vais D'accord. l'appeler tout à l'heure. Oh, d'accord. Ozone. C'est Ozone qui doit poser la question. Est-ce que tu penses à produire un film Ah, j'aimerais bien. ou une télé-réalité qui te raconte? Ah, j'aimerais bien. Produire un film, j'aimerais bien. Je m'étais lancée là-dedans il y a une période et après, j'ai lâché prise. Mais par contre, je pense que si on doit me revoir au cinéma, c'est derrière la caméra. Ah, j'aimerais bien. Après, tu sais, je suis un peu gourmande. J'ai des moments de ma vie, en fait, je voulais faire tout en même temps.
Et je me positionnais sur plusieurs projets. C'est pour ça que souvent, j'arrive pas à les terminer. Donc là, j'essaie d'aller step by step. Yeah. Mais un jour, why not? Je pourrais me projeter en finissant d'abord ce que j'ai commencé, que j'ai pas achevé, et après, on passera à autre chose. Emmanuel Keita, c'est quand le prochain rendez-vous de Maud Bahuka? Mais c'est samedi. Samedi. Ouais. Qui est invité? 18h40, mais je vais pas spolier la chose. Je vais pas spolier la chose. D'accord. Vous allez découvrir. D'accord. Écoute, nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ce Merci plateau avec beaucoup. toi. Tu es une personne adorable. Et puis, c'est bon, tu vas nous lâcher les baskets. On ne viendra plus à ton émission. C'est bon, là, on t'a reçu là. Non, mais non, j'ai pas encore invité aux zones. Ouais, d'accord. Moi, j'ai pas le temps. Alors, écoute, tu passes une très bonne journée, Emmanuel Keita. On se parle tout à l'heure, on va déjeuner ensemble. Karina, Ozone, merci. Chaque papa, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Axel dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Axel. Baby, you, baby, you. Baby, you, baby, you. Baby, I will do anything for you. You. Baby, I will do anything for you. Baby, you. Tu es la femme de ma vie, c'est clair. Et plus aucun doute aujourd'hui. Qu'on a vécu, personne ne le sait. C'est grâce à toi si je suis en vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme pouvait autant souffrir. Oh, rien que pour l'amour d'un homme en vrai. Au dépend même de sa famille. Oui. Je me rappelle au manger et coucher. La voisine, elle sait de quoi je parle. L'argent de popote, jamais je donnais. Du moins, ça dépend des jours de cirage. J'ai coulé des larmes quand elle m'a dit bébé, je serai toujours avec toi. Dans la galère et même dans la misère, tu vas réussir en toi, j'ai la foi. Dieu a exaucé tes prières, il a fait de moi ce que je suis devenu. Notre amour ne date pas d'hier, donc c'est pas maintenant que ça va finir. Baby, you. Baby, you. Baby, you. Baby, you. Baby, I will do anything for you. You. Baby, I will do anything for you. Baby, you. Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur, c'est plus la peine de chercher. C'est dans le cœur que ça se passe, sois pas étonné quand j'ai tout lui donné. La mère de mes enfants, la gardienne demande d'emploi. Yahweh, tu as confirmé. Y'a plus de débat, c'est devant le maire et ta famille que je vais t'honorer.